sorti de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Nous allons passer à l'instant des témoignages. Et laisse-moi te dire, toi qui caches un témoignage disant ce n'est pas tellement grand, donc on lui demandait que Dieu m'a donné le succès, le voyage, la gloire, le mariage, le travail et tout. Moi, je lui témoignais parce que Dieu m'a libéré de l'oppression. Est-ce que c'est un grand témoignage? Laisse-moi te dire que si tu mourrais lors de cette oppression, en ce moment, on peut être en train de pleurer ton deuil, on peut être en train de dire que ouais, tel est parti, mais ce n'est pas ton partage. Juste pour vous dire que il n'y a pas de petits témoignages et il n'y a pas de grands témoignages. Tous les témoignages au-devant de Dieu sont bons et sont grandieux. Amen. Que ce soit que Dieu t'a sauvé de la mort ou d'un accident ou de quoi que ce soit, au-devant de l'Éternel, c'est tellement grand. Parce que si dans cet accident tu étais mort, on devait parler de ton histoire. Ton histoire devait s'arrêter. Ta lignée, si tu n'avais pas encore eu d'enfant, devait s'arrêter. Amen. L'exemple la vie est important. Et laisse-moi te dire, pour toi qui n'as jamais témoigné, ne t'inquiète pas, ton témoignage est en route. Ouvre juste ton cœur. David dit, je vais construire l'iniquité dans mon cœur, il ne m'aura pas exaucé. Donc c'est-à-dire que si j'avais eu dans mon cœur des mauvaises pensées, de vouloir toujours tuer, de vouloir toujours détruire, de vouloir toujours être jalouse, être haineux, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Mais il a regardé dans mon cœur, il sait que je ne suis pas parfait. Mais il a vu que je m'efforce à être parfait. Je m'efforce à ne pas faire le mal à mon voisin, à mon prochain, à ci, à ça. Je m'efforce à marcher selon ce qu'il dit. Raison pour laquelle Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Donc pour toi qui dis, depuis que je prie, depuis que je marche dans les ministères, Dieu ne m'a pas encore exaucé, il écoute pas mes prières. Demande-toi, est-ce que je prie bien? Est-ce que mon cœur est vraiment ouvert à l'Éternel? Est-ce que je fais vraiment ce que l'Éternel attend de moi? Ou bien je fais juste semblant? Donc ce n'est que toi et Dieu seul qui connaissez la vraie version de l'histoire. Amen. Bon, du coup, j'invite ici et maintenant la sœur Anastasie. Amen. Selon tout de suite. Amen. 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 Je suis tellement fière pour Amen. Il veut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que ça fait depuis de cela 2 mois. On a dit que ma mère a une infection dans le corps. Pas les prières et. Parce que le diable voulait, c'est pas comment il veut expliquer ça, c'est. Bon, en fait, c'est que Dieu de nos côtés spirituels a vraiment fait dans sa vie. Parce que chaque fois que il me dit que ma mère est malade, il prend des palais, il envoie pour les voir. Il bénit le sel. Les choses sont bien sur elle. Et lorsqu'elle va faire les examens, les docteurs ne veulent pas la recevoir. On la fuit. On dit que non, laisse, on va le recevoir un jour. Chaque fois qu'elle va faire les examens, on refuse. Et lorsqu'elle même a fait les examens, les docteurs ne veulent pas donner ses résultats. Jusqu'à l'homme qui est toujours prier. Et lorsqu'elle est partie faire les résultats la dernière fois, le docteur dit que c'est négatif, on ne voit rien dans son corps. C'est ça qu'elle est rendue grâce à Dieu, parce que Dieu a vraiment œuvré dans sa vie. Tes acclamations ne peuvent pas te convaincre parce que nous avons ça. Même mon propre père qui m'a dit au monde, il paraît déjà qu'il y avait la tuberculose dans tout le village, partout. Les hommes qui m'étaient au gouvernement de parler et de faire comment la contaminer, étant au téléphone. Mais on a dit à ma mère qu'il faut essayer de pleurer pas. Et lorsque elle a dit à son mari qu'elle n'a pas de tuberculose dans le corps, il a eu honte. Et il a fait honte à la mort. Je ne peux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'accomplirai ma course, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, j'échouerai pas, Seigneur, j'acheverai, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je dis bien pour celui qui croit. Yes. Même si tu le crois pour un certain niveau, Dieu te montre qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il fait comme il veut, il est suprême. Yes. Donc le Dieu de ce ministère est un Dieu qui brise les barrières, Yes. qui brise le protocole, qui brise l'entendement humain. Là où l'homme se dit que c'est impossible, lui il vient montrer que c'est possible. Yes. Au travers de l'eau instaurée dans ce ministère depuis bon nombre d'années,
La maman de notre chère sœur Anastasie a été miraculeusement guérie de la tuberculose. Amen. Donc je t'invite dans ce matin à clamer très fort encore une fois de plus pour lever les guérisons miraculeuses. Nous sommes habitués à avoir des guérisons miraculeuses. La preuve, entre les mains de Daddy, Dieu a guéri une femme du sida. Yes. Elle était déclarée séropositive, mais après un long traitement avec Papa Christophe, avec le Dieu de Papa Christophe, la maladie qui avait été décrétée dans son corps a été déclarée néant, on ne voyait plus rien. Donc le sida qui avait été trouvé dans son sang avait disparu. Voilà encore un autre miracle, la tuberculose. Donc il y a tellement de miracles qui se font dans ce ministère, mais c'est seulement pour celui qui ouvre son cœur à Dieu, qui ne vient pas chercher un homme, mais qui vient chercher le Dieu de cet homme. Parce que tu peux bien vouloir venir chercher le miracle, tu pars. Est-ce qu'il y a un esprit qui t'a accompagné? Tu vas aller perdre cette bénédiction et tu vas encore revenir à la case du départ. Raison pour laquelle il est important d'avoir l'esprit qui produit les produits, les fruits, et non pas avoir le fruit en soi, parce que le fruit peut pourrir et le fruit peut finir. Alors que l'arbre même, la source même, ne peut pas tarir, ne peut pas finir, ne peut pas se pourrir. Amen. Je vais t'inviter à tendre ta main vers la sœur. Tu vas dire, Père, je connais que les membres de ma famille qui sont atteints de maladies inguérissables, qui sont atteints des kystes, des myopes, des fibrons, je les connais qu'à cette bénédiction et à cette guérison à tout égard. Père, tout ce qu'il y a dans la vie des membres de ma famille, qui a été décrété, déclaré par le médecin, être dit inguérissable. Père, je sais que tu es vivant. Tu l'as fait pour la maman de la sœur Anastasie. Fais de même dans ma vie. Et les Pères déclarent que cette guérison miraculeuse soit permanente et c'est que le sang sont dans la prière. Père, de le nom de Jésus-Christ, que tout arrive soit béni. Père, ici et maintenant, nous venons connecter des millions et des millions de Camerounais à cette guérison miraculeuse. Nous venons proclamer des déclarer que toi seul est Dieu dans son ministère et dans sa guérison. Nous venons célébrer à cette guérison sur le monde miraculeux, dans le sang de Jésus. Père, que pendant que nous faisons dans ce ministère et parce que le pendant les maladies que nous avons déclarées dans notre vie. Père, que cette même de guérison qui agit pour la vie de l'enfant de cette sœur, ainsi que seulement dans la vie des hommes et des êtres à tous égards. Que nous avons à place soit donné. Nous pouvons nous cachons sa vie dans le sang de Jésus. Gloire, honneur, place soit donné. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Je viens ce matin pour parler de la grâce de Dieu dans ma vie, de ce que le Dieu de papa a fait dans ma vie. Amen. C'était jeudi, après le service de jeudi, quand je suis rentrée, j'ai vu un message dans mon téléphone. Le message, c'est le message d'une de mes grandes sœurs qui me dit, j'ai eu une opportunité, il y a une exposition qui se ferait à Yafé en décembre et je veux que tu participes. Vu le fait que moi, je connais comment c'est souvent cher là-bas, elle me dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu un prix abordable et je veux que tu participes. Elle me dit, c'est le directeur de Yafé qui m'a donné cette opportunité. Et quand elle m'envoie la fiche, je vois 1 800 000. 800 000, donc c'était vraiment le plus petit montant, c'était 400 000. Elle me dit, j'attends que tu m'envoies le plus tôt possible. Amen. 50 000. Je vais avoir un stade uniquement de 50 000. Tandis que certains sont en train de payer les montants d'1 million pour exposer. Alléluia. Le lendemain, elle me crie, j'ai parlé de toi à la directrice de la CIATV. Et elle demande à ce que tu viennes avec tes articles. Yes. Et cela serait présenté. Amen. 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 Ce sont toujours les œuvres miraculeuses que le Dieu de Papa Christophe essaie d'accomplir pour la vie de ceux qui ouvrent vraiment et réellement leur cœur. Amen. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Yafé, c'est situé à Yaoundé, c'est Yaoundé en feu, c'est-à-dire Yafé.
Et à Yafé, il y a bon nombre de choses qui se passent. Il y a tellement de gens qui viennent présenter leurs articles. Et la plupart, il y a les PDG, les directeurs, des gens qui sont vraiment intéressés par des jeunes et des gens qui veulent évoluer. Donc du coup, et pour aller là-bas et avoir un stand, ce n'est pas du tout évident. Moi, vous imaginez, Yaoundé en feu. Donc c'est tellement un privilège que notre sœur a eu d'avoir un stand à 50 000. Le Dieu de Papa Christophe est celui-là qui, lorsqu'on ferme une porte, lui, il ouvre les fenêtres. Lorsqu'il vient pour fermer les fenêtres, lui, il casse le mur. Donc, il n'a plus besoin d'utiliser les portes ou les fenêtres. Il casse le mur entièrement. Et il te demande ce que tu attends. Mais uniquement si tu ouvres ton cœur. Alléluia. Notre sœur est une très grande artisan. Elle fait des œuvres tellement magnifiques et jolies avec ses mains. Je ne sais pas si d'autres ont déjà vu la plupart des sacs que notre sœur fait. Alléluia. Maman miracle. Quand on œuvre, tu penses ça. Elle fait des œuvres tellement extraordinaires. Tout ceci est fait à la main. Yes. Donc, notre sœur a un très grand talent. Et du coup, elle a ouvert son cœur et elle a fait confiance au Dieu de Papa Christophe. Yes. Elle a dit, Seigneur, je te fais confiance. Yes. Et Papa Christophe a su, par le canal du Saint-Esprit, comment orienter son business et comment faire voir son business. Mais seulement si son cœur est bien ouvert. Amen. C'est la condition qu'il avait donnée. Ma fille, ouvre ton cœur à Dieu et mets ton cœur dans ton business. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Donc maintenant, ce sont juste les fruits qu'elle est en train de récolter. Parce qu'elle a fait confiance à l'esprit qui attire ces choses au devant d'elle. Yes. Laisse-moi te dire dans la salle, si tu doutes encore, tu ne sais pas sur quoi tu fais, tu ne sais pas sur quoi tu comptes. Tu es en train de blaguer avec ta propre vie. Nous ne parlons pas pour nous vanter de nous-mêmes, mais nous vantons le Dieu de nos parents spirituels. Est-ce que tu peux aimer le Dieu de nos parents spirituels? Elle a encore eu une deuxième opportunité. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la CRTV. La CRTV. Qui connaît la CRTV? Avant Equinox, Canal 2 et Consort, c'était d'abord la CRTV. Donc c'est une chaîne qui passe partout, même dans le satellite, même quand tu n'as pas Canal+. Quand tu te connectes au satellite, tu as la CRTV. Elle va passer à la 7V, je crois, bientôt, pour présenter ses articles. Et elle va passer par n'importe qui. Elle est passée par la directrice. Et si je me souviens bien, les précédentes prières de papa, il priait plus sur les finances, les opportunités, et bon nombre de choses. Ce sont ces prières qui sont en train d'être manifestées. Mais uniquement pour ceux qui ouvrent leur cœur. Laisse-moi te dire, voisin, si tu doutes encore, prends encore bien ta chaise, prends la ceinture de sécurité, tu attaches sur la chaise et tu te poses dans ce ministère. Tu attaches ton cœur encore très fort à Dieu. Je sais, ce ne sera pas toujours le lait et le miel. Il y aura les persécutions, les attaques, les troubles, les tribulations. Mais ça n'empêche pas que le Dieu de Papa Christophe ne puisse dépasser et limiter ta prédiction jusqu'au point où tu attends. Et laisse-moi te dire, il ne te donnera jamais ce que tu attends. Il te donnera toujours au-delà de ce que tu attends. Amen. Parce que ce que tu attends peut avoir des limites, mais ce que tu n'espères pas, qui te donne au-delà, n'aura jamais de limites. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de Papa Christophe? S'il y a des gens dans la salle qui sont des entrepreneurs, qui ont un business, qui voudront aussi que Dieu ouvre la porte d'or, c'est-à-dire la porte des bonnes relations, des relations qui touchent les directeurs, les cadres, les ministres, je ne sais pas quoi, partout dans le monde. Et donc, même la sœur, si tu es boss lady ou même tu aspires, tu veux bien être boss lady, et donc connecte-toi franchement et sérieusement à ce message. Pourquoi me déclare, Père, je me connecte à la grâce de cette sœur. Père, tu as ouvert une porte d'or, c'est-à-dire une porte de connexion aux bonnes personnes, avec les directeurs, les chefs d'entreprise, pour booster, pour bouleverser son entreprise. Père, ici et maintenant, je viens me connecter. Je connecte les entreprises, je connecte mon business, je connecte mes affaires, je connecte mes projets à sa bénédiction. Père, ici et maintenant, je déclare que sa bénédiction soit permanente. Et je crache là le son, ils sont dans la prière. Père, ici et maintenant, que toute la gloire à la bénédiction. Père, nous venons connecter, Père, de nos frères, des prières de Camerounais dans le monde, qui aspirent à être entrepreneurs, qui aspirent
Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, maman. Je vais donner toute la gloire de nos parents spirituels ce matin, parce que c'est encore puissamment souvenu de moi. Amen. Au début du mois de septembre, j'avais rencontré mon patron pour une avance de salaire de 20 000 francs. Chose surprenante, lors de ma rémunération de chaque fin du mois, je constate qu'il m'a payé normalement, il y a encore une augmentation de salaire. Je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Le Dieu de Papa Christophe est un Dieu de surprise, Yes. est un Dieu de miracle. Oh. Il fait comme il veut, Yeah. il touche comme il veut, Yes. il agit comme il veut, Hallelujah. il bénit comme il veut. Yes. Mais c'est à toi de faire le plus grand le travail. Tu dois faire le plus grand travail Yes. en ouvrant justement ton cœur. Oh. Parce que c'est avec le cœur ouvert que tu peux recevoir le miracle que tu attends au-delà. Parce qu'il ne te donnera jamais ce que tu attends. Tu dis, Seigneur, je suis malade, j'ai les kystes, j'ai les veines, j'ai les fibromes. Je veux que tu me guérisses de cela. Oh, mais qu'il te guérisse de tes kystes et de tes myomes et de tes fibromes. Il te donne encore au-delà. Il touche ta délivrance en profondeur depuis la racine. Et il te rend libre. Yes. Parfois, ce n'est pas le problème qui t'amène auprès d'un homme de Dieu qui est vraiment ton problème. Yes. Parfois, c'est autre chose que Dieu touche. Oh. Qui finit par te délivrer complètement. Yes. Et le problème qui t'amène parfois, c'est la plus infime partie de ta destruction. Amen. 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 Raison pour laquelle il faut faire confiance en Dieu. Ne pas dire, Seigneur, touche-moi comme je veux. Oh. Mais touche-moi comme toi tu vois. Yes. Et comme toi tu sais. Yes. Amen. Amen. Elle nous dit, le Dieu de Papa Christophe, par sa grâce et par sa faveur, a touché sa vie et s'est encore souvenu d'elle. Par comment? Lorsqu'elle recevait son argent mensuel de mois de son travail, elle se rendait compte qu'il y avait toujours un surplus au-dessus. C'est ce que le contrat disait. Il n'y a que le Dieu de Papa Christophe qui peut faire cela. Laisse-moi te dire, toi qui es fidèle, toi qui sais le Dieu de nos parents spirituels fidèlement, et qui aime nos parents spirituels, qui prie pour nos parents spirituels, et qui ouvre son cœur au Dieu de nos parents spirituels. Laisse-moi dire que pour toi est en chemin. Sois juste et tu verras la gloire. J'invite les gens de ta cœur ouvert. L'heure du miracle n'est pas passée. Il est toujours disponible. Amen. Ça ne finit jamais. Ouvre juste ton cœur et dis, Seigneur, je reçois. Toi qui travailles dans cette salle, qui a besoin d'une faveur favorisée au sein de ton entreprise. Mon cas me déclare, je le connais. Au devant de mon patron, je trouve grâce. Au devant de ma patronne, je trouve grâce, je trouve faveur. Que désormais, son porte-monnaie soit pour moi. Que lorsqu'elle me voit à midi, qu'elle me bénisse. Si elle me voit à 15 h, qu'elle me bénisse. Si elle me voit à 10 h, qu'elle me bénisse. Toutes les fois qu'elle va me voir, qu'elle me bénisse. Parce que je suis favorisée au devant d'elle. Ouvre ta bouche et prie. Couvre sa maison, le sang sur la prière. Éternel notre Dieu, notre roi. Père, merci parce que nous connectons, Père, infini, des millions de Camerounais, Père, à ce témoignage. À tous les gars. Mais que tu déclarons, Père, ici et maintenant, que lorsque ta fille ne voit encore son poste, Père, merci parce qu'ici et maintenant, à 10 h, son patron l'a béni. À 12 h, son patron l'a béni. À 15 h, son patron l'a béni. Père, que c'est pas le travail, merci. Que son patron, Père, soit toujours en train de bénir sa vie à tous les gars. Nous ouvrons que cette guérison de le sang de Jésus. Nous ouvrons sa vie de le sang de Jésus. Que toute la gloire vers te soit donnée. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je ne serai pas long. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin. Donc, Dieu m'avait donné un travail chez les chirurgiens. Je travaillais là-bas. Tu travailles, tu vois pas ce que tu travailles. L'exploitation des produits toxiques, ça m'a donné la maladie. J'ai abandonné. Je suis allée à la maison. J'ai fait 3 semaines de maladie. Étant là-bas, Dieu a utilisé notre Père spirituel. Il m'a appelé, il m'a posé des questions, j'ai répondu. Bien. Il m'a envoyé quelque part avec un ange. Nous sommes arrivés là-bas. La femme a serré une actrice. On a posé, bien. J'ai commencé le travail lundi passé. Le lendemain, mardi, elle m'appelle. On pose des questions, donc, comme j'ai dans la depuis des années maintenant, là où je suis, c'est seulement un problème de dents qui me dérange. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, ça ne va pas influencer le salaire. Je veux te soigner pour que ça ne recommence comme ça. Ça a
il a 1000 ans. Donc, il y a déjà une émission à l'intérieur. Hier, elle m'a donné des antibiotiques. Elle commence à avoir ça hier soir. Elle me dit que demain, lundi, là, elle va passer dans son cabinet pour voir mon soir. Yes. Donc, je viens rendre gloire à Dieu pour ça. Dieu est passé au travers de mes parents spirituels, mon père spirituel, pour me donner cette ouvrir une porte. Et dans cette porte, tel que je vois la porte là, je vois qu'il y a une grande bénédiction. Yes. Mon père nous dit souvent qu'il faut souvent rendre gloire à Dieu pour tout. Yes. Simplifions pas rien. Oui. Pas simplifier. Même si c'est comment, il faut rendre gloire à Dieu. Yes. Donc, je viens rendre gloire à Dieu pour ça. Dieu m'a permis de sortir, de ne plus rester à la maison. Et je demande à Dieu de bénir mes parents spirituels. Yes. Depuis, comme il n'a jamais béni quelqu'un depuis la création jusqu'à ce jour, que la bénédiction là, ça dépasse l'entendement des gens. Alléluia. Nos parents spirituels, on doit beaucoup prier sur eux, on doit les soutenir. Parce que le couple pastoral, c'est Dieu qui nous est là. Donc, au travers de nos parents spirituels, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Il faut qu'on s'attache réellement à son Dieu, à leur Dieu, pour ne pas rater. Parce que si on s'amuse, on va beaucoup rater. Donc je viens rendre gloire à Dieu pour ça. Rester à la maison, ça me parlait beaucoup de choses maintenant. Ça me parle beaucoup de choses de Babacar. Donc je dis merci à Dieu. Donc avec de bons progrès spirituels et Yes. merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer très fort? Le Dieu de papa Christian et de maman Christine est le seul qui est capable de faire toutes ses œuvres. Yes. Amen. Amen. Il est le seul qui est capable de te gracier et de te favoriser au devant de tes patrons. De dire, toi qui étais oublié, de t'amener à être vu désormais. Yes. Toi, on ne faisait aucun cas. Yes. On ne te voyait même pas, on t'humiliait dans ton lieu de service. À faire en sorte que désormais tu sois la principalité par qui tout passe. S'il faut faire quelque chose, c'est pas toi que ça passe. S'il faut faire, c'est pas toi que ça passe. C'est seul le Dieu de pouvoir qui est capable de faire cela. Mais seulement si tu ouvres ton cœur. Tu vas te lever, tu vas te connecter à la bénédiction. Alléluia. Tu vas étendre ta main vers la maman. Programme et déclare maintenant que tout ce qu'elle reçoit dans son lieu de service et qu'elle va continuer à recevoir, que cela ne vienne uniquement que de la main de Dieu. Programme et déclare qu'elle soit favorisée, qu'elle soit toujours graciée et que la bénédiction soit maintenant dans sa vie de son dans la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que toute ta gloire de soit donnée. Père, merci parce que ta fille Émilie continue Père, de retrouver grâce et faveur au devant de sa parole en ce moment. Père, qu'elle continue Père, à toujours à bénéficier Père, de ce qu'on appelle grâce et de ce qu'on appelle faveur dans la vie d'un enfant qui croit au Dieu de ses parents spirituels à tout égard. Nous couvrons Père sa vie dans le sang de Jésus. Que toute la gloire Père te soit donnée. Car c'est sous le manteau de nos parents spirituels que nous avons ainsi prié dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen.